Salut à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer avec mes favoris du mois d'avril, je voulais simplement m'excuser de ne pas avoir pu publier de vidéo la semaine dernière, vendredi dernier. Je vous ai laissé sans vidéo, mais vous le savez, pour moi les études passent avant tout. Aujourd'hui je me rattrape et je vais vous parler de mes coups de cœur de ce mois-ci. On va commencer par le maquillage et j'ai assez peu de choses à vous présenter tout simplement puisque ce mois-ci je me suis très peu maquillée. J'étais en pleine période de révision pour mon concours que j'ai passé, donc vous imaginez bien qu'en révisant presque tous les jours j'allais absolument pas me maquiller, mais les rares fois où je me suis maquillée, les yeux du moins, ça a été avec la palette Chocolate Bar de chez Too Faced que j'ai eu dans mon swap avec Céline et voilà, c'était à prévoir. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette, je ne l'ai plus quittée honnêtement. Je crois qu'à chaque fois que je me suis maquillée je l'ai utilisée et voilà, je l'adore tout simplement. Alors déjà l'odeur, je trouve que c'est un détail mais c'est quand même super plaisant de sentir cette odeur de chocolat à chaque fois que vous vous maquillez. Et ce qui me plaît beaucoup avec cette palette, c'est qu'elle contient des coloris que je n'avais pas avec mes autres palettes tout simplement. Et en fait il y a trois fards que j'ai beaucoup utilisés. Tout d'abord le fard un petit peu champagne orangé que j'applique sur toute la paupière mobile, le pêche orangé assez foncé dans le creux de paupière, et ensuite j'ai appliqué ce brun assez chaud mat dans le coin externe tout simplement pour foncer mes yeux. C'est encore ce que j'ai fait aujourd'hui et je trouve que c'est super joli, ça va d'autant plus aux yeux bleus, je trouve que ça les met assez en valeur. C'est des teintes que je n'avais pas, c'est ces orangés comme ça et j'aime beaucoup. Et vous avez en plus un fard crème mat tout simplement pour mettre sur l'arcade sourcilière. Bref, cette palette a que du bon, vous pouvez également faire des maquillages de soirée avec et je l'ai tout simplement adorée. Donc Céline, si tu passes par là, je te remercie une nouvelle fois puisqu'honnêtement je ne l'ai plus quittée. Ensuite, une petite nouveauté côté sourcils. Lors de ma dernière virée shopping en Allemagne, j'ai craqué pour un produit Catrice chez DM, c'est le Eyebrow Filler tout simplement. En fait c'est un gel à sourcils qui est teinté un petit peu comme le produit de chez Benefit, mais juste que celui-ci coûte environ 3 € je crois. Et ce produit est génial. En fait j'utilise de la poudre pour maquiller mes sourcils depuis vraiment des mois et des mois. J'avais envie de changer et surtout je trouve que c'est trop long. C'est vrai que le matin moi j'ai pas envie de prendre énormément de temps pour me maquiller. Je veux juste quelque chose voilà, qui restructure un petit peu mes sourcils en faisant quelque chose de très naturel. Et j'adore ce produit honnêtement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et la couleur je trouve fait assez naturelle, vous me direz ce que vous en pensez. Donc la brosse est un chouïa grosse, c'est le seul défaut de ce produit. Mais voilà, au niveau de la teinte je trouve que ça matche plutôt bien avec la couleur de mes cheveux, etc. Enfin, pour moi ça fait assez naturel, ça joue bien son rôle et c'est surtout super rapide le matin, donc je valide. Pour continuer, côté blush, j'en ai utilisé presque qu'un seul parce que je l'ai vraiment adoré. C'est un petit blush de chez NYX dans la teinte Prélude et en fait c'est un fard à joues qui est pressé. J'ai les blushs de chez NYX classiques mais celui-ci est version bombée et en fait c'est un blush qui est irisé et qui attrape la lumière. C'est assez fou, il est corail et il est parfait pour l'arrivée des beaux jours. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine et voilà, tout simplement je l'ai utilisé à chaque fois. Ça amène en même temps un côté assez naturel qui fait pas trop maquiller mais en même temps qui vous éveille tout de suite le visage. Et c'est le site The Beautist qui m'a envoyé cette petite merveille. Ils m'ont fait un colis absolument adorable, plein de produits, j'ai été très gâtée. Je vous avais posté la photo d'ailleurs sur Instagram, je vais vous en parler prochainement de ce site. Mais honnêtement si vous cherchez des produits NYX à prix très raisonnable, foncez pour le site The Beautist. Honnêtement ça vaut vraiment le coup, ce sont les mêmes prix que moi je trouve à Douglas en Allemagne, là où j'achète habituellement mes produits NYX. Ensuite on va passer à un accessoire pour le teint puisqu'il s'agit tout simplement du Beauty Blender, donc l'éponge originale de la marque que j'ai découvert ce mois-ci une nouvelle fois grâce à The Beautist et j'ai adoré. C'est vrai que si vous me suivez vous savez que j'utilise l'éponge Kiko, celle qui a un bout un petit peu biseauté que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment géniale. Mais celle-ci je dois l'avouer est encore mieux. En fait j'aime beaucoup le rendu encore plus naturel qu'elle donne aux produits teints que vous utilisez sur le visage. Et en plus de ça la forme d'œuf comme ça permet vraiment d'aller dans les recoins pour fondre votre anti-cerne. C'est très précis et c'est ce qui manquait peut-être à l'éponge de chez Kiko et c'est pourquoi vraiment je la préfère. Je la trouve vraiment géniale. Je trouve que c'est aussi un petit peu cher pour ce que c'est, je vous l'accorde, mais avec un petit code promo ça passe toujours mieux. Et honnêtement c'est le genre de produit qui vous dure extrêmement longtemps à laver bien sûr après chaque utilisation, mais voilà, ça a été un gros coup de cœur, je voulais vraiment la mentionner dans cette vidéo favori. Ensuite on va passer à un produit pour les lèvres, c'est vraiment ce que j'ai porté à chaque fois que je me maquillais ce mois-ci. C'est le Color Boost de chez Bourjois en teinte 01 Red Sunrise. Le magazine Public il y a quelques semaines vendait les Color Boost, donc il y avait plusieurs couleurs pour 2,50 € en plus de leur magazine. Je vous avais partagé l'info sur Instagram, encore une fois n'hésitez pas à m'y rejoindre et du coup j'ai craqué pour 3 teintes, mais celle-ci
a été celle que j'ai vraiment le plus portée. Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de produit, c'est que c'est modulable. Vous pouvez l'appliquer franco sur toutes vos lèvres si vous souhaitez quelque chose de vraiment pop, assez pigmenté. Et en même temps, moi je l'ai appliqué tout simplement en tapotant comme ça sur les lèvres. Ça vous donne juste les lèvres un tout petit peu plus pigmentées. Et du coup je trouve ça super sympa et le confort de ces produits est absolument incroyable. Vous n'avez l'impression de rien porter sur les lèvres, ça ne dessèche pas. Enfin honnêtement j'ai eu aucun souci et c'est vrai que ça a été plutôt sympa en plus de les trouver à ce prix là. Donc pour l'arrivée des beaux jours j'étais vraiment super ravie de l'essayer. Ensuite il y a deux vernis que j'ai beaucoup portés ce mois-ci, ce sont deux vernis Essie, ils font vraiment partie de mes vernis préférés. Donc tout d'abord il y a le Demure Vix qui est un rose, un vieux rose tout simplement assez froid que j'ai eu dans mon swap avec Céline et je l'aime beaucoup, je l'ai vraiment beaucoup porté, un joli rose poudré qui fait un effet vraiment très nude sur les ongles que j'aime beaucoup. Et toujours en Allemagne, la dernière fois j'ai craqué pour un vernis blanc de chez Essie qui s'appelle tout simplement Blanc, puisque j'étais à la recherche d'un vernis de cette couleur depuis pas mal de temps maintenant et c'est vrai que je trouve que c'est assez compliqué de trouver un vernis qui soit très opaque, voilà, on n'a pas besoin forcément de mettre 4 couches et en même temps qui s'applique facilement, qui soit joli etc. sans faire effet trop Tipex, puisque voilà c'est mon premier vernis blanc et honnêtement je n'ai pas été déçue. La couleur est vraiment très opaque, j'aime beaucoup le rendu sur des mains bronzées cet été, je pense que ça sera vraiment magnifique. Le seul défaut je trouve c'est qu'il est assez difficile au niveau de l'application, il faut vraiment pas faire des couches trop fines et pas trop épaisses non plus, sinon vous n'avez pas un rendu qui est homogène. Donc voilà, c'est le seul petit hic, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. La tenue des vernis Essie est juste incroyable pour moi, donc voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ensuite on va passer aux produits soins. Ce mois-ci j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Boots pour le visage, du coup j'avais besoin d'un nouveau nettoyant quotidien. Et dans ma parapharmacie j'ai craqué pour celui-ci qui est la gelée nettoyante rééquilibrante de chez BioBeauté by Nuxe. Apparemment c'est un produit qui est nouveau, en tout cas moi je ne l'avais encore jamais vu, c'est un produit pour les peaux mixtes et j'ai beaucoup aimé ce produit là. En fait il est aux extraits de cranberry, donc l'odeur est assez agréable et en fait c'est quelque chose qui est assez liquide. Pas spécialement épais si vous voulez, mais à appliquer sur le visage ça a un effet vraiment assez frais et que j'aime beaucoup. Je l'utilise une fois que je me suis démaquillée à l'huile d'amande douce comme toujours. J'applique ce produit pour retirer les derniers résidus de maquillage et en même temps pour nettoyer ma peau tout simplement. C'est vraiment un produit qui est doux, qui ne fait pas tirailler la peau et qui en même temps est adapté à mon type de peau. Je l'ai vraiment bien aimé, c'est un gros contenant en plus de 200 ml. Je crois que je l'ai payé aux alentours de 8 €, donc je trouve ça assez correct. Honnêtement il vous en faut pas beaucoup pour chaque utilisation et c'est vrai que je l'ai bien aimé. En plus de ça c'est bio comme la majorité de ma routine pour le visage, donc j'ai vraiment craqué et honnêtement il est vraiment très bien. Alors c'est vrai que ma peau m'a fait un petit peu des misères ce mois-ci dans le sens où j'ai eu une arrivée de petits boutons sur mon front. C'est vrai que j'ai la chance de quasiment jamais en avoir, mais là j'ai eu comme des petites plaques de tout petits boutons sur le front et je ne savais pas vraiment quoi faire. Je pense que c'était dû au stress, puisque voilà c'était pas le mois de l'année où j'étais clairement la plus détendue et la plus relaxée, donc je pense que c'était dû à ça, du moins je l'espère vraiment. Et j'ai essayé de prendre un petit peu plus soin de ma peau, bien que en général je ne la délaisse pas vraiment, mais là j'ai vraiment fait davantage de masques etc. Et j'ai sorti le petit masque allergie de chez Cattier qui est pour les peaux grasses et honnêtement ça m'a fait un bien fou. Alors ça n'a pas forcément fait passer les boutons etc, mais ça m'a vraiment voilà, calmé la peau, en même temps ça l'a rendue super purifiée et voilà, j'ai vraiment senti que ma peau était très douce. L'argile je l'utilise depuis plusieurs années maintenant, mais j'avais pas encore testé sous format tube en fait, moi je l'avais en format poudre et là c'est bien plus pratique. En même temps c'est un produit qui a la menthe, donc ça a un effet vraiment très frais et qui vivifie la peau à laisser poser quelques minutes sur le visage. C'est vraiment le genre de produit que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci. Toujours côté soins, mais cette fois-ci pour le corps, j'ai fait une réelle découverte avec les produits de la marque Rituals, une nouvelle fois que j'ai eu dans le swap. Celle-ci c'est la gamme Cherry Blossom et j'ai tout simplement adoré ces trois petits produits pour tester, c'est un format idéal. Donc tout d'abord on a le gel douche extra moussant et c'est tout simplement un gel douche qui sort comme sous la forme d'une mousse à raser si vous voulez, et donc c'est super agréable, c'est assez ludique sous la douche et en fait j'ai adoré l'odeur de ces trois produits. C'est vraiment une odeur qui est très douce, assez subtile et quand vous n'avez pas forcément envie d'odeur très sucrée, je trouve que c'est le juste milieu. Donc j'ai beaucoup aimé tout d'abord le petit gel douche. Ensuite j'ai également beaucoup utilisé la crème fouettée pour le corps
ultra riche puisque je suis quelqu'un qui prend assez soin de son corps. Enfin honnêtement je m'hydrate vraiment le corps là-dessus, je suis pas trop feignante, j'essaye du moins de pas l'être. Et celle-ci ça a été un gros coup de cœur en fait. Alors crème fouettée je suis pas vraiment d'accord, ça reste une crème pour le corps, mais c'est vrai qu'elle reste assez épaisse et du coup elle nourrit vraiment en profondeur la peau. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle pénètre assez vite. Parfois vous avez des crèmes comme ça qui sont très hydratantes mais qui restent à la surface de la peau, qu'il faut vraiment masser pendant un bon petit moment. Et là ce n'est pas le cas, vous pouvez presque vous habiller juste après. J'aime bien l'odeur, elle hydrate très bien et honnêtement ça a été un très gros coup de cœur. Et ensuite le dernier produit que j'ai également beaucoup aimé dans ce kit ça a été l'exfoliant apaisant pour le corps. En fait c'est un gommage avec des petits grains de sucre à l'intérieur et du coup je trouve que c'est en même temps super délicat lorsque vous le faites sur votre corps. Moi c'est surtout sur les jambes ou sur les bras que je le fais en règle générale et j'aime bien. C'est un produit lorsque vous avez envie de prendre soin de vous, que vous vous octroyez un petit moment de détente. C'est les 3 produits que j'ai utilisés à chaque fois parce que honnêtement je les ai tous les 3 adorés. Et le dernier produit soin que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci ça a été le soin contour des yeux de la marque Avril. Alors j'ignorais un petit peu que la marque Avril faisait des produits soins. Pour moi c'était surtout le maquillage qui est bio etc, assez naturel. Et là j'avais envie de tester leurs produits soins, donc j'en ai eu quelques-uns mais mon gros coup de cœur se tourne vers celui-ci. C'est un contour des yeux qui est enrichi en beurre de karité et c'est vrai que je le trouve vraiment hydratant pour mon contour de l'œil. J'aime bien prendre soin de cette zone puisque c'est quand même assez fragile et du coup ça a été un contour des yeux que j'utilise depuis je crois presque 2 mois maintenant et je ne le quitte plus. Une fois que j'avais terminé mon NYX, c'est celui que j'utilise. En plus de ça il est bio. Alors c'est pas le genre de produit qui sera hyper riche si vraiment vous avez des plaques de sécheresse etc, mais pour une hydratation quotidienne assez moyenne je dirais il est vraiment parfait. En même temps il est assez fluide et ce que j'aime bien, vous pouvez également le placer au frigo pour avoir un effet encore plus décongestionnant et assez frais sur le contour des yeux. C'est assez agréable, je l'utilise matin et soir en règle générale et je l'aime beaucoup. Ensuite côté mode, cette fois-ci j'ai qu'un seul favori, ça a été ce blazer tout simplement, puisque avec l'arrivée des beaux jours, je pense qu'on a eu un petit peu des belles journées un petit peu partout en France. J'avais envie de ressortir mes petits blazers et celui-ci est l'un de mes préférés. Je l'avais trouvé chez H&M il me semble l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Alors habituellement je ne suis pas forcément fan des motifs comme ça un petit peu marins parce que d'une ça grossit et voilà c'est pas forcément super facile à accorder, mais pour le blazer je trouve que c'est vraiment une pièce à avoir avec un petit top blanc, du bleu marine, vous pouvez même mettre des hauts beiges etc. Enfin voilà c'est des couleurs qui sont douces que j'aime beaucoup. Honnêtement ça vous habille une petite tenue. Celui-ci est un petit peu long en plus, il arrive un petit peu au milieu des fesses je dirais et du coup je l'aime beaucoup. Il a habillé toutes mes tenues, vous mettez ça avec un petit jean, je mettais mes bottines beige. Enfin voilà, c'est une tenue qui est rapide, efficace et j'ai adoré le porter pour les beaux jours. C'est vraiment le genre de pièce que j'aime beaucoup. Et ensuite pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler de 2 favoris un petit peu plus random. Je n'ai pas forcément l'habitude de le faire puisque vous savez que j'aime bien vous parler plutôt de mode, beauté, etc. Mais là j'avais envie de sortir un petit peu de tout ça, quoique celui-ci n'est pas forcément très éloigné. Donc c'est tout simplement un magazine qui est assez nouveau qui s'appelle As You Like, qui est sorti ce mois-ci. En fait c'est le premier numéro et c'est un magazine en fait qui a la particularité de regrouper des inspirations qui sont issues d'internet, des blogs etc. Et c'est vraiment pourquoi j'ai craqué en fait. Déjà la couverture m'a beaucoup attirée et c'est un magazine qui est vraiment très complet. Vous avez à la fois des astuces pour la mode, pour les cosmétiques, vous avez également des petites idées déco, de la cuisine et voilà, pour moi c'est vraiment un magazine qu'on prend plaisir à feuilleter, à lire. Il y a vraiment tout un tas de choses super sympas. Vous avez un chouette article de Natasha Birds en plus à l'intérieur et voilà, c'est des personnes que l'on peut suivre sur les blogs ou etc. sur internet et que là on retrouve dans ce magazine. Je trouve que l'idée est vraiment super sympa. En plus parfois vous avez des petites pages comme ça avec écrit ma wishlist, si vous avez envie d'écrire vos petites envies du moment, ce que vous souhaitez vous acheter etc. Et voilà, ça donne peut-être l'occasion à certaines blogueuses plus ou moins connues de faire des petites apparitions et j'aime bien ce genre de projet là tout simplement. C'est un magazine qui coûte 3 €, donc je trouve ça vraiment très raisonnable. En plus il est assez épais et honnêtement ouais, je l'ai vraiment bien aimé, je l'ai lu en quelques heures. Honnêtement ça a été un gros coup de cœur, donc si vous ne le connaissez pas honnêtement foncez dans votre librairie parce qu'il est vraiment super sympa. Et mon dernier favori est une série que j'ai découverte il y a quelques semaines maintenant et pour laquelle j'ai eu
un énorme coup de cœur. Honnêtement c'est assez rare mais là j'ai adoré. Il s'agit de la série The 100, donc The 100. Je pense que vous connaissez puisqu'elle devient de plus en plus connue maintenant, mais pour moi ça a été une très très belle découverte. Donc en fait pour vous faire un très court résumé pour ne pas spoiler trop non plus la suite de la série, en fait après une apocalypse nucléaire qui a eu lieu sur la Terre, les habitants tout simplement se sont retrouvés sur des navettes spatiales que l'on a appelées l'Arche, et en fait après presque 100 ans je crois où il s'est passé cet événement là, ils ont décidé d'envoyer 100 jeunes qui étaient un petit peu délinquants, voilà, qui avaient fait des erreurs au cours de leur vie sur Terre afin de voir si celle-ci était de nouveau viable, si une vie était possible sur la Terre. Donc ils envoient ces 100 jeunes et il leur arrive tout un tas de choses, et après enfin vous avez des nouveaux personnages etc qui arrivent en cours de route, et c'est une série qui est vraiment incroyable, très prenante. C'est le genre en fait de série, enfin à la fin de chaque épisode vous êtes juste déçus que ça soit déjà la fin, vous avez juste envie de voir la suite à chaque fois. Honnêtement c'est vraiment, ça vous tient en haleine, il y a un suspense, vous avez tout un tas de choses qui arrivent, vraiment des péripéties etc, un tas de rebondissements. C'est vrai que je suis une adepte de la série The Walking Dead, mais là très clairement on est d'accord que dans les dernières saisons c'était un petit peu plat, il se passait pas vraiment grand chose, et là pour le coup avec The 100 c'est pas du tout le cas. À chaque fois vous avez tout un tas de nouveaux événements, vous avez envie de découvrir la suite. Donc je voulais vraiment vous en parler. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir les premiers épisodes si vous avez envie de vous donner un petit aperçu tout simplement de ce que cela donne, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Et bien voilà, ça en est tout pour ma vidéo favorite du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, dites-moi quel a été votre produit coup de cœur ce mois-ci, je serai ravie de vous lire. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.